Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 4 de l'école du sabbat pour le troisième trimestre de l'année 2025. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône « J'aime » pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible à travers le monde. Le titre de cette leçon, les plaies. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 9, verset 35. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa pas partir les enfants d'Israël, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, la leçon de l'école du sabbat de cette semaine examine la confrontation dramatique entre le Dieu d'Israël et les dieux d'Égypte à l'époque des 10 plaies. Elle se concentre non seulement sur la puissance de Dieu, mais aussi sur le cœur obstiné de Pharaon et les leçons spirituelles que nous pouvons tirer aujourd'hui de cette histoire ancienne. Dieu a dit à Moïse d'aller voir Pharaon et de lui dire « Laisse partir mon peuple ». Mais Pharaon a refusé. La Bible ne donne pas de raison claire pour expliquer pourquoi Pharaon a résisté si fortement, mais c'était probablement pour des raisons économiques. En fait, il ne voulait pas perdre la main-d'œuvre gratuite que lui fournissaient les Israélites. Dieu a donc commencé à envoyer des plaies pour montrer sa puissance, attirer l'attention de Pharaon et libérer son peuple. Il s'agissait d'une bataille spirituelle entre le vrai Dieu et les faux dieux d'Égypte. Dimanche, Dieu contre les dieux. Les batailles à venir allaient opposer le Dieu vivant aux dieux égyptiens. Ce qui aggravait les choses, c'est que Pharaon se considérait comme l'un de ces dieux. Le Seigneur ne combattait pas les Égyptiens, mais leur divinité. Les Égyptiens vénéraient plus de 1500 dieux et déesses, dont Pharaon lui-même, qui était considéré comme une figure divine. Les plaies n'étaient pas des catastrophes aléatoires. La première confrontation eut lieu lorsque le bâton d'Aaron se transforma en serpent et avala les bâtons des magiciens. Cela défia les dieux serpents d'Égypte et montra que la puissance de Dieu était supérieure à la magie et aux dieux égyptiens. Dieu est au-dessus de toutes les puissances, même celles que nous considérons comme fortes. Il est la véritable autorité. Leçon du lundi, qui a endurci le cœur du Pharaon? La Bible dit que Dieu et Pharaon ont tous deux endurci le cœur de Pharaon. 9 fois dans l'Exode, l'endurcissement du cœur de Pharaon est attribué à Dieu et 9 autres fois, on dit que Pharaon a endurci son propre cœur. Il est significatif que dans l'histoire des 10 plaies de l'Exode, dans chacune des 5 premières plaies, Pharaon seul était l'agent de l'endurcissement de son cœur. Il a lui-même initié l'endurcissement de son cœur. À partir de la 6e plaie, cependant, le texte biblique indique que c'est Dieu qui a endurci le cœur du Pharaon. Tout cela signifie que Dieu a renforcé ou approfondi le choix du Pharaon, son action volontaire, comme Dieu l'avait dit à Moïse qu'il le ferait. En d'autres termes, Dieu a envoyé des plaies pour aider Pharaon à se repentir et le libérer des ténèbres et de l'erreur de son esprit. Dieu n'a pas créé un nouveau mal dans le cœur de Pharaon, il l'a simplement livré à ses propres pulsions malveillantes. Il l'a laissé sans la grâce restrictive de Dieu et l'a ainsi abandonné à sa propre méchanceté. Chers auditeurs, tout comme le soleil durcit l'argile mais fait fondre le beurre, notre réaction dépend de notre cœur. Mardi, les 3 premières plaies. Les 10 plaies d'Égypte ne visaient pas le peuple égyptien, mais ses dieux. Chaque plaie en frappait au moins un. La première plaie visait Hapi, le dieu du Nil, censé donner la vie, lorsque l'eau se transforma en sang. Dieu donne alors une autre chance au Pharaon. La deuxième plaie visait un dieu appelé Eke. Cette fois-ci, la déesse grenouille, Eke, est directement confrontée. Au lieu de la vie, le Nil produit des grenouilles, que les Égyptiens craignent, détestent et abhorrent. Ils veulent s'en débarrasser. Le moment précis où cette plaie a été retirée a démontré que la puissance de Dieu était également derrière cette plaie. La 3e plaie est celle qui est décrite le plus brièvement. Le type d'insecte n'est pas clairement identifié. Il peut s'agir de moucherons, de moustiques, de tiques ou de poux. Elle était dirigée contre le dieu Geb, le dieu égyptien de la terre. Incapables de reproduire ce miracle, les magiciens déclarèrent « C'est le doigt de Dieu ». Le Pharaon, cependant, refusait toujours de céder. Rejeter Dieu à maintes reprises rend le cœur plus dur et renforce l'aveuglement spirituel. Leçon du mercredi, mouches, bétail et furoncles. Les insectes et les mouches en essaim ont humilié les dieux des marais et de l'air. Le dieu égyptien Watchit était le dieu des mouches, des marais et des marécages. Le dieu Képri, dieu du soleil levant, de la création et de la renaissance, était représenté avec une tête de scarabée. Ces dieux ont été vaincus par le Seigneur. Dans ce récit, alors que les Égyptiens souffraient, les Hébreux étaient protégés. En fait, aucune autre plaie ne les a touchés. Une fois encore,
Tout cela était une tentative de Dieu pour faire savoir au Pharaon qu'il était le Seigneur au milieu du pays. Le Pharaon a donc commencé à négocier. Il ne fait aucun doute que la pression montait. Il était prêt à accepter qu'Israël adore son Dieu et lui offre des sacrifices, mais uniquement en Égypte. Le dieu taureau Hapi était également très populaire et très respecté dans l'Égypte antique. Ainsi, lors de cette 5e plaie, d'autres divinités principales furent vaincues lorsque le bétail des Égyptiens mourut. Lors de la 6e plaie, la défaite totale d'Isis, déesse de la médecine, de la magie et de la sagesse, est manifeste. Nous assistons également à la défaite de divinités telles que Sekhmet, déesse de la guerre et des épidémies, et Imhotep, dieu de la médecine et de la guérison. Elles sont incapables de protéger leurs propres adorateurs. Ironiquement, même les magiciens et les sorciers sont désormais si affligés qu'ils ne peuvent plus se présenter à la cour, ce qui montre qu'ils sont impuissants face au Créateur du ciel et de la terre. Leçon du jeudi. Grêle, sauterelle et ténèbres. Nou était la déesse égyptienne du ciel et des cieux et était souvent représentée comme contrôlant ce qui se passait sous le ciel et sur la terre. Osiris était le dieu des récoltes et de la fertilité. Dans la Bible, la grêle est souvent associée au jugement de Dieu. Pendant ce fléau, ceux qui cachent leurs biens dans un abri sûrs seront protégés. Tout le monde est maintenant mis à l'épreuve. Croiront-ils ou non à la parole de Dieu et agiront-ils en conséquence? Le dieu égyptien de la tempête, de la guerre et du désordre s'appelait Seth. Avec Isis, ils étaient considérés comme des divinités agricoles. Aucun des dieux égyptiens ne pouvait arrêter les jugements de Dieu, car les idoles ne sont rien. Enfin, Ra était le dieu principal de l'Égypte, le dieu du soleil. Tho était le dieu de la lune. Aucun des deux n'était capable de donner de la lumière. Pharaon tente à nouveau de négocier, mais en vain. Une période de 3 jours d'obscurité s'abat sur l'Égypte, mais il y a de la lumière là où vivent les Israélites. La séparation ne pourrait être plus spectaculaire. Quel exemple dramatique des paroles, l'orgueil précède la ruine, et l'esprit hautain précède la chute. Vendredi, réflexion supplémentaire. Les écrits d'Ellen G. White nous aident à mieux comprendre. Dieu a permis aux Israélites de souffrir sous le Pharaon afin de leur montrer le danger de l'idolâtrie. Dieu n'a pas rendu le Pharaon méchant. Au contraire, c'est le Pharaon qui a choisi la rébellion et qui a continué à rejeter la miséricorde de Dieu. Le fléau des ténèbres était un dernier avertissement, un signe de la compassion de Dieu, et non de sa cruauté. Il a donné à l'Égypte une dernière chance de se repentir. Chers auditeurs, pour conclure, nous devons savoir que les combats spirituels existent toujours. Tout comme Dieu a montré sa puissance sur les faux dieux, il veut montrer sa puissance sur les faux dieux dans nos vies, l'argent, la renommée, l'orgueil, les addictions. Le libre arbitre est sacré, Dieu ne force pas l'obéissance. Mais il nous permet de récolter les fruits de nos choix. L'orgueil détruit. Comme Pharaon, nous pouvons être aveuglés par l'orgueil. Même lorsque la vérité est devant nous, l'orgueil peut nous pousser à la rejeter. Dieu est miséricordieux, même lorsqu'il rend son jugement, c'est pour réveiller les gens et leur donner une chance de se tourner vers lui. Une véritable confession implique un changement. Pharaon a dit « J'ai péché », mais ce n'était pas un véritable repentir. Le véritable repentir entraîne un changement de comportement, pas seulement des mots. Que Dieu vous bénisse. So the heart of Pharaoh was hard, neither would he let the children of Israel go, as the Lord had spoken by Moses. So the heart of Pharaoh was hard, neither would he let the children of Israel go, as the Lord had spoken by Moses. Exodus 9:35.